recevoir l'invité du 17-19. Et depuis aujourd'hui, le thé numérique rouvre ses portes à Stéréolux jusqu'au mois de juin. Une quinzaine de personnes à la retraite vont s'essayer aux nouvelles technologies et au numérique afin de produire un documentaire audiovisuel. Pour tout nous expliquer, nous sommes en compagnie ce soir de Sonia Navarro, attachée à l'action culturelle à Stéréolux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est le concept de thé numérique ? Alors rapidement, c'est toujours un peu un exercice de style un peu difficile, mais je vais m'y employer. L'idée, c'est de se retrouver, de se réunir tous les lundis après-midi pour explorer différents outils numériques au service d'un propos artistique. Donc les outils numériques sont, on va dire, une deuxième corde à son arc. La première est d'être un peu créatif et d'avoir envie de raconter une histoire pour produire un documentaire. Alors pourquoi est-ce que Stéréolux organise ce genre d'initiative, d'atelier ? En fait, lorsque le Stéréolux a écrit son projet artistique et culturel, on a décidé, nous, d'explorer une voie autour des pratiques artistiques, de mettre les gens en situation de produire une œuvre. Alors le mot œuvre peut être vite associé à des artistes, mais en fait on peut créer une œuvre même si on n'est pas désigné en tant que tel. L'idée, c'est de mettre la main à la pâte et de pouvoir toucher aux différents outils numériques pour créer quelque chose. Donc en fait, c'est ramener le participant à une création, un acte de création, on va dire. Ça fait combien de temps maintenant que le thé numérique est organisé ? Alors là, c'est la 4e édition. Cette année, on change de thème tous les ans. Par exemple, l'année dernière, nos participants, la dizaine de participants qui ont donc qui ont participé du coup au thé numérique tous les lundis après-midi, ont créé 2 films d'animation. Ils ont travaillé pour ça toute l'écriture des différents scénarios. Derrière, il a fallu évidemment décider de quel choix de décor. Ils ont travaillé sur de la photo image par image. Donc ils ont appris avec patience que pour créer un petit film d'animation de 3 minutes, il fallait plus de 6 mois de travail. Ils ont créé les décors, donc pour certains en papier, pour d'autres avec de la peinture, avec du bois, du papier, etc. Et puis, une fois qu'ils avaient toutes ces images, il fallait travailler la réalisation sonore. Et alors, finalement, oui. Voilà, donc ils ont exploré aussi le domaine du son pour faire un montage sonore qui habille et qui illustre au mieux les images qu'ils avaient réalisées. Et quels sont les objectifs du thé numérique pour ceux qui participent ? Alors, l'objectif de départ, c'est de rassembler une dizaine de personnes pour prendre du bon temps ensemble, déjà, parce qu'en effet, c'est un atelier qui est adressé plus particulièrement aux personnes qui sont à la retraite, donc qui ont soi-disant plus de temps, mais je me rends compte que les retraités sont souvent overbookés, puisque ça se passe le lundi après-midi, donc en effet, il faut être disponible. Donc c'est de se retrouver ensemble et de créer quelque chose ensemble. Voilà, l'objectif de base, c'est ça. Tout ça n'est pas très sérieux, l'idée c'est de s'amuser quand même, c'est pas des cours. D'ailleurs, les intervenants ne sont jamais des professeurs, ce sont des artistes qui, en marge de leur œuvre de leur travail de création personnelle, mettent du temps à disposition pour rencontrer différents types de publics et créer avec eux. Donc l'idée, c'est de créer une œuvre ensemble et pour ce faire, d'utiliser nos fameux outils numériques. Alors je crois savoir que pour la plupart des participants, c'est même des habitués qui ont déjà participé aux précédentes éditions. Oui, on a certaines. Alors je dis certaines parce qu'il y a une majorité J'ai entendu des parler femmes. de copines tout à l'heure. Eh bien oui, au thé numérique, on se fait des copines et des copains. On a eu des hommes aussi dans les participants, mais pour l'instant, les gens qui sont inscrits ne sont que des femmes. Donc on voudrait rétablir un peu la mixité et la parité. Donc les hommes retraités, où êtes-vous ? Venez nous rejoindre. Et en effet, on a une petite bande de copines là qui sont devenues du coup copines au fur et à mesure des années, qui viennent pour la 3e année au thé numérique. Alors le thème de cette année justement, c'est au-delà de ma zone de confort. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur cette thématique ? Comment déjà vous l'avez choisi et qu'est-ce que ça représente ? Ok, alors
on va pas en dire beaucoup plus parce qu'en fait, c'était une première note d'intention, on va dire, de l'artiste qui encadre l'atelier. Et aujourd'hui, par exemple, la première séance du thé numérique a débuté et ils ont parler de ce thème-là, mais c'est pas forcément le thème qui va être vraiment retenu. D'accord. C'est-à-dire qu'elle avait envie de proposer, d'explorer ce thème, qui peut être très vaste, mais si les participants ont d'autres idées, en fait, c'est vraiment un atelier de co-création. On pourra tout à fait partir sur un autre thème. En fait, c'était une proposition de l'artiste qui s'appelle Adeline Pro. Et qui est peut-être amené à évoluer au fur et à mesure des séances. Exactement. Là, on est vraiment qu'aux prémices, donc ça peut tout à fait évoluer. Adeline est une personne très, très ouverte et très bienveillante, donc elle vient aussi de l'éducation populaire, donc elle a une façon et de transmettre et d'accueillir les idées des autres qui est très ouverte et très intéressante. Et voilà. Et pour la petite histoire, elle fait partie du collectif Bella Viesa, c'est une photographe, et elle a découvert en fait le web documentaire il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014. Elle s'est formée et là, elle propose en effet d'explorer ce média qui est quand même très intéressant. Alors on disait il y a quelques secondes qu'il y a maintenant une bande d'amis, des réguliers de ces thés numériques. Alors lorsqu'on est nouveau et qu'on arrive finalement à ces thés numériques, est-ce qu'il faut du coup avoir une base en informatique ou est-ce que non, on peut vraiment remettre tout à plat en arrivant ? Alors, on va dire que cet atelier est ouvert aux débutants. La seule chose, il faut quand même savoir se servir d'un ordinateur, c'est-à-dire par exemple, tout bêtement, allumer et éteindre son ordinateur, savoir aller sur un mail ou deux, et ça suffit. Basta. C'est-à-dire que tout ce qui va être exploré est suffisamment accessible, et puis on a des intervenants qui sont suffisamment pédagogues aussi pour rendre tout ça plutôt récréatif et ludique. On parlait tout à l'heure d'Adeline Pro qui va donc animer ces 18 séances d'atelier. De quelle façon est-ce qu'elle va accompagner ces personnes ? Alors, elle est là pour les guider, notamment à explorer le thème qu'ils vont choisir. Et puis, c'est une professionnelle, donc elle a évidemment de la technicité, on va dire, sur la réalisation d'un web documentaire. Et comme je le disais tout à l'heure, elle est plus là pour co-construire. Donc l'idée, c'est de mettre en confiance et d'essayer d'éveiller le plus possible la créativité de chacun pour que tout le monde y trouve sa place, que tout le monde se sente bien, pour qu'après les personnes soient fières de présenter leur projet au grand public. En fait, tout le monde est mis à la même échelle, même Adeline Pro. Tout à fait. Ok. Alors qu'est-ce qu'il advient après du travail fourni à la fin de ces 18 séances ? Alors, la particularité de cet atelier, et qui est quelque chose à souligner en effet, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde, l'idée c'est de pouvoir présenter le web documentaire qui va être réalisé, donc de le projeter avec une scénographie que les participants eux-mêmes vont mettre en scène, vont définir, et de le présenter au grand public à Stéréolux. Donc ils ont en général 2 ou 3 après-midi pour inviter le grand public, amis, famille, mais après tout le monde est invité pour faire découvrir en fait ce qu'ils ont réalisé au cours des 6 mois. Alors il y a déjà une date d'arrêté, des dates même pour la présentation de ce web documentaire où ça viendra finalement au fil du temps lorsque le projet sera un peu plus défini. Alors, le thé numérique va jusqu'au 13 juin, c'est-à-dire que les 18 séances commençaient aujourd'hui et se déploient jusqu'au 13 juin. Et le temps de restitution, parce que ça s'appelle comme ça dans notre jargon, ou le temps de présentation du web documentaire, sera après le 13 juin. Donc on n'a pas encore défini exactement les dates, mais évidemment sur le site de Sun FM, de Sun Nantes et puis de Stéréolux, on pourra retrouver toutes les informations. Alors justement, si on veut vous rejoindre d'ici le 13 juin, s'il y a, on l'aura compris, des retraités qui nous écoutent, hommes de préférence, parce qu'il en manque un petit peu. Je suis d'accord. À quel numéro, à quelles coordonnées on peut prendre contact avec vous ? Écoutez, pour des renseignements sur l'atelier du thé numérique à Stéréolux, vous pouvez me contacter. Donc je suis Sonia, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mon numéro est très facile, c'est le 06 30 10 30 20. Eh bien comme ça c'est noté. Merci beaucoup Sonia d'être passée par nos studios. Je rappelle que vous êtes attachée à l'action culturelle à Stéréolux et que vous organisez le thé numérique afin que plusieurs retraités puissent s'initier à la création de documentaires grâce aux nouveaux outils du numérique. Au loin, les pyramides.